l'air d'une patinoire de hockey. Hein. Donc, il n'a pas nécessairement besoin d'être rond ou ovale. Non, il y a toute une famille de contours. Il y en a même qui peuvent être creux. Il y en a, c'est absolument incroyable le nombre de... Son fonctionnement n'est pas lié à la forme de... Comment vous appelez ça, le pourtour? Le contour de confinement. Okay? Il y a ensuite de ça... Enfin, le contour, on appelle ça le stator. C'est la partie qui reste fixe, qui ne bouge pas. Okay? Et à l'intérieur, la partie qui tourne, on appelle ça le rotor, comme dans tous les moteurs. Alors, le rotor est composé de 4 pales identiques, jointes bout à bout, par une espèce de charnière, en fait. Et quand on envoie une pression, par exemple une pression d'air, par ici et par là, il y a 2 entrées d'air puis 2 sorties, le moteur va avoir une pression à l'intérieur ici, une pression ici, et il va se mettre à tourner. Là, moi, j'ai toujours de la difficulté à le faire tourner parce que c'est pas des vraies pièces. Ça, c'est un bouchon de peau. Alors, Vous avez le bouchon de vos confitures. Exactement. Alors, il va tourner comme ça. Okay? Mais on peut aussi l'alimenter par les sorties, puis faire sortir l'air par les entrées. Puis là, il va tourner dans l'autre sens. Donc, il est à l'air comprimé, surtout, il peut fonctionner dans les 2 sens. Si vous fonctionnez avec un carburant, vous avez une seule entrée et une seule sortie. Donc, vous bouchez les entrées inutiles, là, ici. Là. Et là, vous allez avoir les 4 temps d'un moteur à piston, réglementaire. C'est-à-dire, vous regardez la chambre ici, au fur et à mesure que ça tourne, la chambre s'agrandit. Donc, elle aspire le mélange air plus carburant. On peut aspirer un mélange, comme on avait dans les vieilles autos avec un carburateur. On peut faire ça, mais on peut faire d'autres choses aussi, mais enfin, on va commencer par ça. Ensuite de ça, la chambre, elle va ratisser. Elle va ratisser, donc, comme dans un moteur à piston, c'est le temps de la compression. Vous voyez, la chambre qui est ici, elle ratisse. Là, j'ai de la difficulté à le faire tourner, évidemment, c'est quand on en a besoin qu'il coince. Bon, je vais pas lubrifier. Hein. La dernière fois, à la grosse bûche, il y a plu et ça tournait beaucoup mieux. Ouais, peut-être. Bon, bref, la chambre ratisse. On peut avoir des taux de compression extrêmement élevés. On peut presque avoir du 50 pour 1, ce qui est extrêmement élevé. Normalement, à 20 pour 1 dans un moteur à piston, c'est suffisant. Là. Et puis, après ça, il y a ce qu'on appelle le temps moteur. Une fois que le mélange a été allumé, ça crée une pression énorme et la chambre, elle, s'agrandit. Comme dans un piston. Le piston descend, donc la chambre s'agrandit. Ici, la chambre va s'agrandir. Parce que, vous voyez quand il y a de la pression, ça tourne plus facilement. Et à partir d'ici, là, c'est le contraire. La chambre va ratisser, mais elle est ouverte à l'extérieur. Donc, il y a l'expulsion des gaz. Ouais, mais là, je ne veux pas expulser. J'ai vraiment un problème. Il aurait fallu que je la lubrifie avant, peut-être. Bon, j'y arrive tout le temps, mais c'est une question de temps. Voilà. Et là, la chambre est quasiment nulle. Donc, l'expulsion est totale. Et la beauté de ce moteur, entre autres, c'est qu'à tout moment, vous avez ici de l'aspiration, ici de la compression, ici du temps moteur et ici de l'expulsion. Comme il y a 4 pales, on appelle ça des pales, hein, bon. Comme il y a 4 pales, et chaque pale a 4 temps moteurs par tour, ça fait 16 temps moteurs par tour. Dans un moteur à piston, quand il y a un seul piston, il faut 2 tours de vilebrequin pour 2 temps moteurs. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit 2 tours de vilebrequin. Ok, excusez-moi. Il y a 2 tours de vilebrequin pour 4 temps moteurs, et chaque tour de vilebrequin, c'est 2 temps moteurs. Tandis qu'ici, on a 16 temps moteurs par tour. Donc, pour avoir l'équivalent en temps moteur, il faut un moteur à piston, quasiment 8 pistons. Hein? Parce que 4 pistons vont donner 8 temps moteurs. C'est pas beaucoup. Donc, pour avoir 7 temps moteurs, il faut 8 pistons. Donc, ça veut dire des moteurs considérables pour une puissance qui est relativement faible. Alors qu'ici, vous avez les mêmes temps moteurs et ça pousse tout le temps. Ici, ça pousse tout le temps. Donc, vous n'avez pas besoin d'un volant d'inertie. Un moteur à piston, pour régulariser son fonctionnement, il y a une grosse roue, on appelle ça en anglais un flywheel, en français ça s'appelle un volant d'inertie, et cette roue accumule de l'énergie en tournant. Et elle va régulariser le fonctionnement du moteur à piston. Ici, on n'en a pas besoin,
Parce que le moteur, il tourne toujours dans le même sens. Mais le moteur ici, bon, ça s'applique à un automobile, ce que vous venez d'expliquer là, ou bien ça s'applique pour tous les principes de tout ce qu'on va voir pour la suite? C'est-à-dire que quand on fonctionne à essence, ça peut s'appliquer aux automobiles, aux tondeuses à gazon, aux avions, hein, les moteurs à hélice pour les avions, là, tout ça. Ça peut s'appliquer partout où il y a des pistons. Okay? Et on peut utiliser le même moteur dans une automobile qui va fonctionner en ville à l'air comprimé. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait 2 entrées pour l'air comprimé, 2 sorties. On peut faire la marche arrière avec l'air comprimé parce que le moteur il va tourner dans l'autre sens. Okay? Et on peut freiner avec le moteur parce que le moteur devient compresseur. Donc, on comprime l'air, on l'envoie dans des réservoirs, puis quand le feu de circulation passe au vert, ben là, on utilise l'air comprimé des réservoirs pour démarrer. Donc, on a récupéré l'énergie du freinage. Donc, c'est vraiment un moteur écologique. D'ailleurs, j'ai vu qu'on l'appelait le Kyoto moteur. C'est bien ça que vous dites? C'est tout à fait juste, parce qu'en fait, c'est une invention qui permettrait d'atteindre rapidement les objectifs de Kyoto et même de les dépasser. Dans la mesure où on pourra réduire la consommation de l'ordre de 60% dans la version dite avec chariot, qui admet un mode d'allumage qui s'appelle la photodétonation, c'est-à-dire que ce sont des explosions. Dans un moteur à piston normal, on n'explose pas. On allume, puis ça continue de brûler encore quelques fractions de secondes. Okay? D'ailleurs, il faut retarder l'allumage le plus possible. Bon, c'est des questions de c'est un peu technique, là. On pourrait peut-être passer au côté plus pratico-pratique des autres choses, là.